Bonjour et bienvenue sur l'actu du TA. À chaque fois qu'on parle pouvoir d'achat, on entend une petite musique. Il suffirait de baisser les cotisations sociales pour augmenter le salaire net. Faut signer les chèques. Oh là là, oh non ça je ne pourrais pas, oh non ça je ne pourrais pas. On a tous vu ces petites vidéos sur TikTok où on explique que c'est à cause des cotisations sociales que le montant des salaires est si bas. Mais au fait, les cotisations sociales, c'est quoi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant ça, on vous invite à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Dans cet épisode, on vous dit tout sur les cotisations sociales. Allez, on attaque. On voit toujours ces petites lignes sur nos bulletins de paye avec des montants en moins juste après. C'était d'ailleurs une des marottes des candidats à la présidentielle, de Éric Zemmour à Emmanuel Macron, en passant par Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Extrait. Proposition phare pour revaloriser le pouvoir d'achat, c'est de baisser les cotisations qui pèsent sur les salaires, dans le but de réduire l'écart qu'il y a aujourd'hui entre salaire brut et salaire net. Et j'enlève les charges et les impôts, mais... Je dis aux entreprises, voilà, si vous augmentez de 10% les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC, eh bien, je gèlerai les cotisations patronales subséquentes. La prime, zéro charge, zéro URSSAF. Alors, quand ces quatre-là sont d'accord, on se dit « Où est le piège ?» J'aime pas trop beaucoup ça. Pour bien comprendre, on va donc partir du début. Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est la santé. Si pour certains, c'est un truc qu'on est obligé de faire pour remplir le frigo et payer les factures, et on est d'accord avec eux, le travail, c'est d'abord de la création de richesse. Ce qu'il faut comprendre en préalable, c'est que pour créer de la valeur, il faut deux choses. Du capital, c'est-à-dire des machines, des logiciels, des locaux, des matières premières, et ainsi de suite, et des travailleurs pour transformer tout ça en richesse. Le travail, c'est en fait agir pour transformer des choses en leur ajoutant de la valeur. Et ce n'est pas seulement valable dans l'industrie. Quel rapport avec les cotisations sociales, me diriez-vous? Eh bien, lorsqu'un travailleur produit de la valeur ou des richesses, elle est ensuite répartie en deux grands ensembles, la rémunération du capital et la rémunération du travail. La rémunération du capital se répartit ensuite entre deux choses, les investissements pour des nouvelles machines par exemple, et le profit. C'est là, dans cette catégorie, que l'on retrouve les fameux dividendes, qui n'en finissent plus de grimper, mais aussi les intérêts bancaires par exemple. Je marche seul, je ne donne rien à personne. Concernant la rémunération du travail, elle est aussi divisée en deux parties. D'un côté, le salaire net, ce qu'on touche à la fin du mois, et de l'autre, les cotisations sociales, qu'elles soient formellement salariales ou patronales d'ailleurs. Les cotisations sociales, c'est donc du salaire. Ces cotisations viennent financer les caisses sociales, assurance chômage, assurance maladie, allocation familiale, pension de retraite. Ce sont elles qui garantissent une réelle solidarité nationale. Sans ces caisses, on devrait payer plein pot pour nos soins médicaux. Pour bien comprendre, on va donner quelques chiffres. Le coût réel d'un accouchement, c'est 2 400 €. 5 jours à l'hôpital, c'est 6 500 €. Et ça, c'est juste la chambre, sans compter les frais d'intervention, les chirurgiens, les analyses, et ainsi de suite. Avec 1 000 € par mois et un enfant à charge, impossible d'envisager des soins pourtant nécessaires sur ses gencives. Et si on faisait sans cotisation? Genre avec une capitalisation? Eh bien sans cotisation, on devrait placer des sous dans des fonds de pension douteux pour nos retraites par exemple. Vous savez, ces trucs comme BlackRock qui spéculent à tout va et vampirisent l'économie réelle. Alors, toujours tenté? But instead, I saw her come out in a black bag. Jusqu'à ses 21 ans, Antavia bénéficiait d'une assurance santé pour les enfants dont elle a été radiée le jour de son anniversaire. C'est là qu'elle a commencé à rationner son insuline. Ce qu'on comprend donc,
c'est que prendre sur le brut pour financer le net, c'est nous prendre de l'argent dans une poche pour en remettre une petite partie dans l'autre. Je sais pas chez vous, mais chez moi on appelle ça une belle escroquerie. On va quand même pas rembourser des gens qui sont tout le temps malades. Hein. Surtout qu'en même temps, la part des profits qu'on a vu au début a explosé. On s'attendrait à voir les entreprises investir pour améliorer la productivité. Mais non, le gros part en dividendes, histoire de distribuer quelques jetons aux actionnaires pour qu'ils aillent spéculer sur les marchés financiers. Et oui, effectivement, les 40 plus grosses entreprises françaises cotées ont versé en 2022 à leurs actionnaires environ 80 milliards d'euros. C'est un record. Sauf que si vous avez suivi, c'est votre argent aussi, en fait, puisque c'est votre travail qui crée la richesse. Donc, c'est bien l'ensemble du salaire qu'il faut augmenter, le net comme le brut. On est passé très vite sur le sujet, mais pour aller plus loin, on vous conseille les excellentes vidéos de la chaîne Sur les épaules de Marx. Créés en 2019, ils ont publié 2 saisons de 5-6 vidéos très pédagogiques sur la création de richesses et leur répartition, ou encore sur le chômage. À voir pour y voir clair. Le chômage, c'est une caractéristique du capitalisme. Le capitalisme produit le chômage et l'utilise comme rapport de force face aux salariés. Et comme on aime encourager les copains, on payera notre tournée à la prochaine fête de l'UMA s'ils nous annoncent qu'ils reprennent les tournages. Cet épisode est terminé. Dans un contexte de guerre de l'infox, on espère aider à rétablir quelques vérités sur nos intérêts en tant que salariés. Alors, on compte sur vous pour le diffuser. Et si vous avez des idées de sujets de ce type que vous aimeriez qu'on traite, faites-nous le savoir en commentaire. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Utip, lien en description. Et encore merci aux premiers donateurs. Sur ce, à très bientôt.